Bonjour les amis, bonjour à tous. Est-ce que le moral est super bon? Alors les amis, on attaque une nouvelle année là, on attaque une nouvelle saison. J'espère qu'on va la débuter ensemble. J'espère toujours vous donner encore le maximum de conseils pour vous aider dans votre jardin les amis. Alors nouvelle année qui démarre, 10 nouveaux légumes, 10 nouvelles préparations. Alors, je voulais vous poser la question, les amis, comment avoir des tomates vraiment savoureuses? Comment cultiver vos tomates pas à pas au début, là? On va faire des petits rappels, on va parler un petit peu des avantages de la serre, on va parler un petit peu d'un sol trop riche en azote, et quelle sorte de terreau vous devez utiliser. Alors ici, alors les amis, on est en début d'année. Ceux qui vont se lancer dans les premiers semis de tomates, ça y va les coques, ça y va, mais tant qu'il y a 5 coques, c'est la folie. Alors, en début d'année, on se lance dans les premiers semis de tomates. Alors, vous pouvez aussi bien commencer de très bonne heure, fin janvier, février, voilà. Ceux qui n'ont pas de serre, en général, commencent plutôt en mars. Voilà, tout simplement. Et ceux qui ont une serre vont peut-être commencer aller au mois de février. Bon, moi, je commence super de bonne heure, les amis. Mais ça, bon, je vous fais des petits rappels. Alors, qu'est-ce que vous allez utiliser comme terreau? Eh bien, vous allez utiliser un terreau de semis. Vous voyez, je vous ai caché la marque parce que ça n'a pas d'importance. Mais regardez bien, terreau de semis. Vous voyez, il faut impérativement utiliser un terreau de semis pour semer vos tomates. Alors vous allez faire ça dans des petits pots, dans des barquettes, voilà, plutôt des barquettes percées que vous allez mettre sur le rebord de votre fenêtre. Et n'oubliez pas, une chose très importante les amis, ouais, le petit rappel avec votre terreau de semis. Vous regardez comment il est bien fin le terreau de semis. Alors les amis, vous avez vu ce genre de barquette. Moi j'utilise ce genre de barquette, voilà, parce que je vais mettre, allez, peut-être une quarantaine de petites tomates. Et c'est des bacs à poissons, quoi, tout simplement, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel récipient. Vous avez à peu près 5 cm, 5-6 cm de profondeur. Voilà, hein. On peut plus ou moins percer un petit peu. Là, c'est déjà percé sur les côtés, mais les arrosages vont être très très modérés. Alors les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez placer votre terreau de semis à l'intérieur, on va mettre quasiment les 3/4, hein, les 3/4 qu'on va remplir. On va laisser un bon 5 cm entre chaque petite graine de tomate. Voilà, et donc vous allez pouvoir faire au moins 3 lignes, peut-être en serrant bien 4 lignes. On pourra y mettre on peut mettre au moins 60 petites tomates qui vont pousser à l'intérieur. Alors les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que comme on aura rempli à 3/4 avec notre terreau de semis, il va falloir recouvrir les graines. Et c'est là que je vous dis en avance, pour ceux qui auront démarré ce petit travail, hein, c'est qu'on va prendre un petit peu de terreau de semis et tout simplement on va faire ceci, vous voyez, pour recouvrir ces graines. Voilà, on recouvre ces graines tout simplement. Alors vous avez vu que la graine fait environ, je sais pas moi, peut-être 2 mm, 3 mm, donc on va mettre 2 mm sur sa tête tout simplement. Ça va très très bien ça, hein. Alors, non mais je vous dis, c'est parce que c'est très important. Ne mettez pas 1 centimètre, je ne veux pas pouvoir secouer, j'ai que 2 mains. Ne mettez surtout pas, vous voyez, 3 cm de terreau sur sa tête. Ça sera quand même plus délicat pour germer, hein. Non mais ce sont des détails vraiment indispensables les amis, hein. Alors ensuite les amis, alors une fois que vous aurez fait ceci, vous aurez recouvert, bien sûr, il faudra les arroser, voilà, et les remettre sur le bord de votre fenêtre. Alors, pourquoi utiliser ce fameux terreau de semis, hein?
Alors le terreau de semis, je vais vous dire, c'est parce que il est. Avez-vous remarqué qu'il est beaucoup plus fin plutôt qu'un terreau grossier horticole. Alors justement, c'est quand on va prendre nos petites plantules, là on utilisera notre terreau horticole, qui est un terreau un petit peu plus riche. Hein. Il ne faut surtout pas que votre terreau soit super riche, autrement ça risque de ne pas germer. Un terreau de semis, il est vraiment étudié, il est fin. La racine de la tomate, elle va s'incruster facilement dans le terreau de semis, tandis qu'un terreau horticole, ça va marcher un petit peu, mais je vous dis, il y aura plus de difficultés pour faire germer, puis quelquefois même il est un petit peu trop fort. Hein. Donc le terreau de semis, c'est vraiment pour faire ses semis. C'est indispensable, c'est un gage de réussite, les amis. Hein. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc cultiver pas à pas nos tomates, ça vous donne quand même des petits renseignements. N'oubliez pas qu'un sol trop riche, quand vous allez avoir vos gros pieds de tomates que vous allez mettre à l'extérieur, un sol trop riche, c'est-à-dire en apportant trop de fumier, vous voyez là j'ai mis mon compost, j'ai mis mon fumier, j'ai travaillé ma terre, là maintenant c'est tout. Et je ne vais pas rajouter au pied de mes tomates du fumier. Ce que je fais seulement, c'est je fais une fois par an au mois de juin, je fais un purin d'ortie pour dire bien les lancer. Voilà, parce que ça apporte beaucoup d'azote. Mais n'oubliez pas que si on apporte trop d'azote, bah, ça réduit un petit peu la saveur. Donc on aura tendance quand même il ne faut pas trop exagérer aussi en fumier. Hein. Voilà, hein, c'est pas très bon. Alors je fais aussi un petit peu d'arrosage avec des fientes de poule. C'est aussi très bon la fiente de poule. Hein. C'est riche en calcium, potassium, tout ça c'est très très bon. Hein, et ça vous donne des pieds de tomates bien costauds. Alors les amis, on va terminer par quel est l'avantage d'avoir une serre. Alors avoir une serre comme moi, c'est qu'en général on a une récolte. Si on est vraiment attentif, qu'on les bichonne ces tomates, on a des tomates un petit peu plus rapidement. Moi le plus court que j'ai eu, c'était aux alentours du 27 juin. 27 juin, j'ai eu ma première tomate, mais c'est vraiment les toutes premières. Hein. Voilà. Alors, l'avantage d'une serre, c'est qu'on peut prolonger la récolte. On peut aller fin octobre, début novembre. Bon, après, on pourrait les garder plus longtemps, mais comme le pied de tomate avec le froid, il pousse plus. C'est plutôt un frigo. Alors ça, c'est comme si on avait des tomates un peu inertes, mais le goût change un peu. Donc je trouve que c'est moins bon. Moi, fin octobre, après, j'arrête quasiment la culture, j'arrache les pieds. Parce que après le goût change, parce que le pied de tomate ne pousse plus du tout. Et il est en attente avant de mourir, quoi, tout simplement. Et surtout, l'avantage de la serre, c'est qu'on évite les maladies. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il ne pleut pas sur le feuillage. C'est ça qui est important. Donc, on arrose toujours au pied. Voilà, moi, j'enlève même les feuilles qui sont au ras du sol. Hein, sur les 10 premiers centimètres, on arrache tout. Et là, au moins, vous avez de la tomate. Quand vous arrosez au pied. Et elles sont moins malades, beaucoup moins malades. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas tomber malades, mais ce qu'il faut, surtout, les moments où c'est un peu orageux, et ben là, vous n'allez pas arroser du tout. Moi, je préfère qu'elle ait un petit peu soif, et parce que vous apportez de l'humidité quand vous arrosez. Hein. Voilà, et c'est encore plus grave quand c'est à l'extérieur. À l'extérieur, si vous avez des orages et puis après une température de 30 degrés, là, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. Les maladies, vous savez, de la tomate, c'est bien connu. Hein, le mildiou. Hein. Alors, quand vous avez un début de mildiou, en général, sur le bord des feuilles, bah, tout simplement. Moi, je commence par arracher les premières feuilles qui deviennent un petit peu noires. Voilà, donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, si ça s'aggrave, eh bien là, moi je fais jusqu'à 2 traitements en bouillie bordelaise. Voilà, c'est-à-dire
quelques jours après, si vraiment le mildiou commence à s'insérer, l'essentiel dans ces genres de traitements, c'est qu'il ne faut pas exagérer, voilà, pas excéder de traitement. Voilà, c'est tous les conseils que je peux vous donner. Préparez votre terreau de semis, préparez vos petits pots parce que ça arrive très vite pour le réempotage. Préparez votre pot de semis, là, votre container à semis, et surtout, il vous faut un terreau de semis qui est beaucoup plus fin. Voilà, je vais terminer, regardez. Terreau de semis beaucoup plus fin, les amis. Regardez, regardez comment il est fin. C'est l'avantage du terreau de semis. Le terreau horticole, vous voyez, il est beaucoup plus lourd, hein, beaucoup plus lourd, beaucoup moins compact, non, plus compact justement. Et là, regardez comment c'est fin. Bah, c'est l'idéal pour les graines germées, les amis. C'est ça qui est important, le terreau de semis. Bon, je voulais vous terminer, les amis, parce que je voulais vous faire voir les poussins du mois de début novembre, je crois. Bah, regardez maintenant comment ils sont transformés. Hein, alors normalement, je pense qu'il y a 2 coques. Là, vous voyez, là, c'est les 2 coques. Il y a 2 coques et 3 poules. Il y en a une qui est petite. 3 ou 4 poules. 4 poules, je crois. Alors, c'est les derniers poussins. Voilà, après, je pense que j'en ferai plus. Il y en a une plus petite. Voilà, j'en ferai plus, les amis, parce que là, c'est encore une fois une poule qui a couvé là dans le verger. Et je vais essayer de veiller justement qu'on n'ait plus ces soucis-là. Vous savez pourquoi? Eh ben, parce que d'abord, ils sont plutôt malades. Hein. Ils s'enrhument, hein, parce qu'il ne faut pas avoir des poussins juste avant l'hiver, les amis. Hein. Voilà, voilà. Bon, les amis, ceci dit, je vous dis à bientôt. J'ai essayé de vous donner plein d'explications le plus utile possible pour vous. Hein. J'espère que ça vous aidera. Voilà, et puis dans peu de temps, on commencera bien sûr nos semis de tomates. Moi, je suis toujours en avance, mais n'oubliez pas, vous pouvez démarrer même plutôt en février. Moi, c'est parce que moi, c'est un pur plaisir. C'est un challenge de les garder. C'est surtout le plus embêtant, c'est au mois d'avril, où je les mets dans la serre et je fais une espèce de cocon protecteur, les amis. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, je vous dis à bientôt. Là, regardez, tous les arbres sont en repos végétatif. Ah ouais, j'ai les greffons à récupérer. Les branches qui sont tout en haut des cerisiers, parce qu'il va falloir que je fasse de la greffe en fente. C'est pour le mois de mars. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie et plein de bonheur au jardin.